Marie-Vonne Blondin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller général du Finistère en charge de la coopération décentralisée et nous nous retrouvons ici au 3e forum de l'action internationale des collectivités. C'est la grande réunion du monde de la coopération décentralisée. Ça fait longtemps que le conseil général du Finistère est engagé, à la suite de Louis Lepincey qui était très engagé dans ce domaine. Est-ce que les actions du conseil général du Finistère sont dans un continuum où il y a aussi des nouvelles actions, des choses qui se remettent en place parce que le monde bouge beaucoup? Effectivement, vous venez de le dire, je crois que les mondes bougent et puis automatiquement, lorsqu'on est comme ça dans un cadre d'action internationale ou coopération décentralisée, il faut absolument s'adapter, discuter, ajuster nos actions et c'est ce que nous faisons évidemment dans toutes nos collectivités. Et dans le département du Finistère, nous avons 2 régions partenaires de coopération décentralisée, qui sont des régions fort lointaines, mais qui ont toutes les deux, je dirais, des attaches aussi bien économiques ou bien humaines dans notre département. Il s'agit de la région de Diana, dans le nord de Madagascar, évidemment avec Diego Suarez et notre ville, notre arsenal de Brest. Et la marine nationale française était toujours à Madagascar jusqu'en 1975. Donc il y a eu des échanges, des familles se sont fondées, voilà, et il y a toujours un peu de nostalgie. Et donc en 99 s'est constitué cet échange qui s'est transformé en 2001 puis 2002 et en coopération décentralisée avec une convention signée par le Conseil général et le ministère, ce qui fait que, et l'État, évidemment malgache, ce qui fait que, évidemment, nos actions ont évolué au fil des temps, au fil de l'évolution également des partenariats qui s'étaient mis en place. Dans le domaine de la culture, qui, tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu au cours du rapport d'activité présenté par M. Gallet, était un domaine qui était un peu oublié. Eh bien, nous avons commencé en 2005 à vouloir mettre en place du spectacle vivant, du théâtre de rue. Et au travers donc de nos volontaires du progrès, parce que nous agissons avec France Volontaire, nous avons des acteurs de terrain qui sont directement rattachés au Conseil général du Finistère. Nous ne passons pas par des ONG. Et dès lors, nous avons fédéré et des gens qui voulaient travailler dans la rue, faire du spectacle de rue, et en lien avec les associations, les structures de théâtre finistériennes, eh bien, nous avons fait des échanges, des allées et venues dans les 2 régions, et mis en place un festival qui s'appelle le Festival Zengzou, et qui rassemble toutes les communautés existant à Madagascar et qui n'avaient pas coutume de se côtoyer comme ça dans la rue et qui ont mobilisé toute la population de Diego et même au-delà de Diego. Et donc c'est grâce à cette action, à cette impulsion que nous avons donnée, ces échanges de mise en place de fondamentaux pour la mise en route d'un festival, que maintenant ce festival, eh bien, il rayonne au-delà de Madagascar. Il intervient à La Réunion, il a été aidé par l'ambassade de France. Enfin voilà, nous avons mis en place ça et maintenant le Conseil général, évidemment, son rôle n'est pas de continuer à le soutenir, c'est d'impulser, d'aider à mettre en place, d'apporter des méthodologies. Et puis voilà, après, je crois qu'il est important que les Malgaches puissent se débrouiller tout seuls. On est là, on assiste, mais voilà, un bel exemple de mise en route d'un projet à partir vraiment des questionnements, des interrogations des uns et des autres. Et nous avons une 2e région, je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 régions, qui est l'archipel de Chiloé. Vous voyez que pour le Finistère, qui est le début du monde, voilà, eh bien nous avons 2 régions tout à fait intéressantes. Alors l'archipel de Chiloé, point de vue géographique et climatique et au point de vue économique, ressemble un peu plus au Finistère parce qu'il y a la pêche, il y a l'agriculture et c'est justement au travers de relations humaines, comme je vous le disais tout à l'heure,
que un des Finistériens est parti faire un stage lors de la révolution agraire et de toute la mise en place de cette réforme à Chiloé, puis qu'il a entretenu des liens, puis voilà, les choses se sont mises en place et nous définissons au travers de comités techniques annuels et de comités politiques, avec donc les différentes instances politiques, eh bien des axes. C'est-à-dire que vous tenez compte des ajustements en fonction des données de terrain et ensuite vous le réadaptez au Conseil général du Finistère. Merci infiniment Marie-Vonne Blondin. Je vois que vous avez été très complète sur l'ensemble des actions que vous menez avec ces deux régions. Merci.